Coucou tout le monde, bienvenue dans la CKN Family. Voilà, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je t'invite aussi à me suivre sur mes réseaux Instagram, Karine Cavin, Snap, CKN Family. Voilà, TikTok, Karine. Enfin, je vais vous mettre mon TikTok là, je crois que je connais pas très bien le nom, je suis un peu nouvelle sur TikTok. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Avant de commencer la story time d'aujourd'hui, je vais faire un petit update de la story time que j'avais faite sur 5 ans de relation. Je vous invite à aller regarder. Il y a eu des retours. Enfin, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Le concerné, bon, vraiment, il n'a pas eu trop de problèmes. Enfin, on n'a pas vraiment eu de problème, parce que, vas-y, je t'ai pas envoyé. La fille en question, elle et moi, on n'a pas parlé non plus. Mais, par contre, il y a une de ses copines qui est venue carrément écrire en commentaire de ma vidéo. J'ai pas supprimé son commentaire. En gros, elle disait comme quoi je me victimise, je fais genre c'est moi la victime de l'histoire et que je m'approprie de l'histoire. Vous allez m'excuser, vous allez m'excuser, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi. J'étais aussi l'une des actrices principales de cette vidéo. Pour ceux qui ont vu la série Jeffrey Dahmer, le premier mec là qui a failli se faire tuer, mais qui a dénoncé Jeffrey Dahmer. C'est pas pour autant qu'on va dire que oui, s'il décide de parler, on va dire qu'il s'approprie l'histoire, tout simplement parce que lui on l'a pas tué. Non mais, wesh. Il a essayé avec moi, il a essayé, donc tu vas m'excuser ma chérie, mais c'est aussi mon histoire et j'ai décidé de la raconter. Period. Donc, passons à la story time d'aujourd'hui. On va vous faire une petite story time, vraiment, une story time qui m'a aussi beaucoup fait mal, mais on va dire que je sais pas si on peut dire que je suis déjà passée à autre chose, mais on va faire, vous voyez un peu genre. Ah, je tiens aussi à préciser, c'est moi qui me suis maquillée toute seule. Pour ceux aussi qui n'ont pas encore vu, j'ai fait une vidéo chit-chat make-up là. C'était la première fois que je me maquillais toute seule. C'était vraiment à mourir de rire. Mais notez-moi, par rapport à la dernière fois, vraiment, notez-moi par rapport à la dernière fois. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Déjà, on va nommer les personnages. Marie et Cassandra. Marie et moi, on s'est connus bien avant de connaître Cassandra. Et moi, j'ai connu Cassandra derrière Marie. Et puis Cassandra, elle est entrée dans le duo et on est devenu un trio, les inséparables et tout. Et il rentre un garçon dans l'histoire. On va l'appeler Pablo. Non, c'est trop naze. Paul c'est mieux. Oui, Paul c'est classe, c'est mieux. Donc, Paul, c'est un ami à moi. Paul, c'est un ami à moi, un ami de longue date à Marie et à moi. Donc Cassandra, elle connaît pas Paul. Maintenant, Cassandra connaît Paul derrière Marie et moi. Et moi, parce que très souvent, vous allez m'excuser, mais mes potes, ils me connaissent. J'aime trop jouer les entremetteuses. J'aime trop jouer les cupidones. Donc, quand j'ai regardé Cassandra, j'ai regardé Paul, je me suis dit, ils pourraient bien aller ensemble. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer les entremetteuses et tout. Et après, j'avais aussi remarqué qu'il y avait déjà un soupçon d'intérêt. Ils avaient un soupçon d'intérêt l'un envers l'autre. Mais on va dire que j'ai un peu boosté les choses. Et voilà. Après, je vous épargne les détails. Ils se sont mis ensemble. Cute. Ouais. Donc, j'étais trop fière. Paul et moi, enfin, on est très proches. Paul, il vient me parler. À chaque fois qu'il a un problème, peut-être dans sa relation avec Cassandra, peut-être elle se comporte pas bien, peut-être elle fait ci, peut-être elle fait ça. Il vient m'en parler. Et il faut savoir aussi que Paul, c'est quelqu'un d'assez réservé et d'assez responsable, tandis que Cassandra, c'est quelqu'un d'assez introverti, fête et tout ça. Vous voyez un peu, donc c'est quand même deux personnages très différents. Cassandra aussi, elle venait me dire tout ce qui se passe. Donc. Et il lui reprochait souvent, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails non plus. Lui reprochait souvent de un peu trop sortir, un peu trop de traîner avec eux, parce que elle était notre pote, mais elle avait aussi ses autres amis, traînait avec ses copines du lycée. Donc Paul lui reprochait de trop sortir, d'être un peu superficiel, de trop s'exhiber, parfois sur ses statuts, enfin d'être trop provocatif sur les réseaux en fait. Parce qu'elle publiait souvent des trucs un peu, voilà. Et quand il lui parlait, elle dit peut-être elle a compris et elle recommençait. Parce qu'il faut savoir que Cassandra et Paul, ils ont des amis en commun qui sont aussi mes amis. Enfin,
qui sont pas tous, mais la plupart aussi sont mes amis. Donc, ils ont beaucoup de contacts en commun. C'est-à-dire que quand Cassandra, peut-être, elle fait un statut, que ce soit sur WhatsApp, où elle est un peu habillée d'une certaine façon, bah, les amis à Paul voient ça et ils viennent lui écrire, mais genre, regarde ta copine, faut un peu la recadrer, regarde les choses qu'elle fait, je trouve qu'elle s'exhibe un peu trop, nanana. Et vous l'aurez compris, pour un garçon, c'est un peu malaisant que tout le monde vient t'écrire à chaque fois que regarde ta copine fait ci, ta copine fait ça, ta copine, nanana. Vous voyez. Et je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais l'un de ses amis lui avait déjà dit un truc comme quoi, parfois quand j'ai envie de me mettre bien, genre de bonder, je prends les statuts, je prends mon téléphone et je commence à regarder les statuts de ta meuf. Pardon? Genre vraiment, vous voyez un peu à quel point c'était donne hot. Raison en disant cela au gars qui dit ça parce que je trouve que c'est très déplacé. Et entre temps, moi aussi je lui parlais, je lui disais, ma chérie, vraiment il faut arrêter, il y a certaines choses que tu dois pas faire parce que quand tu es en couple, il y a des choses que tu dois... Enfin, je sais pas, parce que ta réputation est liée à celle de ton copain et la sienne à la tienne. Donc il y a des choses vraiment que tu dois pas faire. Même si peut-être tu es comme ça, même si de base tu aimes trop t'exhiber et tout, et tu vois que ça va entacher aussi un peu l'image de ton copain. En fait, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Après, donnez-moi vos avis en commentaire, moi je sais pas, mais je pense que on devrait faire l'effort l'un l'autre de vraiment avoir une bonne réputation. Je sais pas un peu, like, vous voyez ce que je veux dire. Elle s'arrêtait pas en fait. Donc à un moment donné, on a commencé à comprendre que ok, ça c'est soit tu prends, soit tu laisses en fait. Et enfin, ils avaient eu une accumulation de plusieurs problèmes comme ça et tout. Faut savoir que leur relation durait 4 ans. 4 ans de relation. Voilà. Et aussi, quand j'étais encore au Cameroun, elle me disait comme quoi, bah voilà, Karine, il y a un gars qui me drague et tout. On va l'appeler comment même celui-là? On va l'appeler Louis Vuitton. Elle me dit, voilà, Karine, il y a Louis Vuitton qui me drague, nanana, il est vraiment très gentil, il a de l'argent, il est ci, il est ça. Enfin, il avait tout pour plaire, il est gentleman, tout ce que tu veux en fait. Il avait vraiment tout pour plaire. Il est beau, il est grand de taille, il est... Enfin, je ne dis pas que ceux qui ne sont pas grand de taille, c'est pas beau. Voilà. Ok, bon, elle me dit ça et moi je lui dis, mais je comprends pas en fait, pourquoi tu t'intéresses à lui alors que tu es en couple? Elle me dit... Bah ouais, non, si je m'intéresse pas à lui, c'est juste que voilà, il me drague et tout. Après, moi, je lui dis, voilà, t'es une jolie fille, c'est pas comme si... Enfin, tu vas te faire draguer, c'est clair, mais il faut juste savoir comment regarder tes dragueurs. Et elle me dit, ouais, elle a compris tout. Après, à un moment donné, son discours commence à changer, commence à me dire, ouais, c'est comme si j'ai des sentiments pour lui, j'ai bien envie de tester quelque chose avec lui, non, je pense vraiment qu'il pourrait être bien pour moi, non. Ok, moi vraiment toujours dans mon... J'essaye d'être vraiment impartiale, d'être sa copine. Je viens, je lui vois et je lui dis, ok, si c'est que tu trouves que voilà, ce garçon il est bien pour toi et que peut-être avec Paul ça ne marche plus et que c'est Louis Vuitton que tu veux, ben je pense que tu devrais quitter Paul et rester avec Louis Vuitton en fait. Like, elle me dit que bah, elle verra. Ensuite, son discours a encore changé. Elle a commencé à émettre l'idée de vouloir sortir avec les deux. Moi je lui ai dit que non, je suis vraiment pas d'accord. Enfin, je l'empêchais vraiment de le faire. Une adolescente parfaite, je ne suis pas un exemple. Mais très souvent, à la période de l'adolescence, tu as besoin parfois d'être un peu recadré quand tu es beaucoup agité. Il faut qu'il y ait quelqu'un en fait pour te recadrer, pour te dire voilà, fais pas ci, fais pas ça, il faut être comme ça. Il faut voir un peu ce que je veux dire. Et on va dire que Cassandra, on va dire que Marie et moi, on joue un peu ce rôle-là. Donc quand je suis partie, il faut savoir aussi que je connais Cassandra derrière Marie, mais Cassandra et moi nous sommes plus proches que Cassandra et Marie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait parfois des choses qu'elle me disait qu'elle disait pas forcément à Marie, et parfois je sais pas si d'autres filles font ça. Parfois nous on crée des groupes, genre juste Marie, Cassandra et moi, on crée des groupes où avec un sujet, on parle du sujet, quand on a fini on quitte le groupe. Prochaine fois on veut parler d'un autre truc, on va créer un autre groupe juste à 3, on va bavarder, et puis tout le temps passe. Et puis je vois Cassandra, elle crée un autre groupe, puisqu'on avait un groupe où on parlait déjà à 3 et tout. Et elle m'ajoute, et elle ajoute Marie, nous sommes 3, on continue à parler, on commence à lancer nos pics et tout. Et ensuite, attendez. Avant d'arriver à la création du groupe, il faut savoir que quand je suis partie, on va dire que dans la tête de Cassandra, c'est devenu un peu le bordel. Parce que les plaintes de Paul ont commencé à se multiplier, mais de ouf. Elle faisait vraiment n'importe quoi. J'arrêtais pas de lui parler, que mais arrête, si arrête. Et à un moment donné, elle a commencé à se braquer. Elle a commencé à se braquer dans le sens où elle dit
que moi je prends toujours le parti de Paul, quand il y a un problème je ne viens pas écouter sa version, quand Paul me parle je prends que son parti en fait, mais je lui dis non, c'est pas que je prends que son parti, c'est juste que ce qu'il dit est plausible en fait, et en fait ce qu'il dit c'est pas mal en fait. Si peut-être un garçon te demande il lui demande pas de pas sortir, mais il lui demande de pas trop sortir, parce que après aussi il faut savoir quand il sort, c'est pas comme si les parents connaissent à la maison, elle fait le mur tu vois, et tu veux faire le mur, oui peut-être une fois par mois et tout, mais pas chaque week-end. Et quand il te parle de ça, toi tu dis que moi je viens juste prendre sa défense et tout, c'est pas que je prends sa défense, c'est juste que je trouve que ce qu'il dit est vraiment, ça a son sens en fait. Et puis moi je m'en vais donc voir Marie, je lui dis voici la situation, quand je fais ci, quand Paul vient me parler que je m'en vais réprimander Cassandra, elle pense toujours que je suis en train juste de prendre partie de Paul. Enfin, j'explique la situation à Marie qui est vraiment ma meilleure amie. Et Marie me dit, Karine, cette affaire, ça va trop loin. En fait, elle me dit, je trouve que tu es beaucoup trop impliquée dans leur relation. Ils devraient pouvoir gérer leur truc sans toi. Et tu ne devrais pas avoir à tout le temps mettre ta bouche à chaque fois qu'il y a un problème. Mais moi, je me dis, mais non, c'est normal en fait. C'est mon couple. Je sais pas si vous avez vu, quand je dis c'est mon couple, c'est genre, c'est mon couple en fait. Je veux que ça marche. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, écrit, viens m'en parler. Je m'en vais parler. À chaque fois qu'elle me dit si je m'en vais. Donc, j'étais vraiment investie de ouf. C'est ma nature. Je suis comme ça. Marie m'a dit, après Marie m'a dit, en tout cas, je t'ai dit ce que je pensais. Je pense que tu devrais prendre un peu de recul par rapport à leur relation. Mais moi, je comprenais pas. Moi, je comprenais pas. Elle m'a dit, ça va te brûler les doigts. Moi, je disais, mais qu'est-ce qui va me brûler les doigts? Que peut-il bien se passer de grave? Dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Alors que la bombe arrivait, on revient maintenant à la création du groupe. Et Cassandra, elle envoie un message genre, devinez quoi les filles? On dit, il y a quoi? Dis-nous et tout. Enfin, vous voyez quoi? Elle nous dit, je trompe Paul. Je lui dis, Cassandra, attends, j'espère que tu blagues. Elle me dit, non, non, pas du tout, je blague pas, je trompe Paul. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu, avec l'expression, le truc, en fait, c'est vrai, elle s'était écrit, mais tu pouvais sentir l'enthousiasme dans sa façon d'écrire en mode, je trompe Paul, c'est trop une bonne nouvelle. Ah! Je lui dis, mais attends, comment ça tu trompes Paul? Avec qui? Elle me dit, mais avec qui d'autre? Avec qui d'autre? Avec Louis Vuitton, bien sûr. Ben ouais, logique. C'est là, pour moi, non, c'est là que la descente aux enfers commence. Parce qu'il faut savoir que, bien avant qu'elle vienne écrire ça, Paul n'arrêtait pas de se plaindre de son comptoir. Elle est attentionnée, elle me parle un peu mal, elle n'a jamais le temps pour moi, j'ai l'impression de trop supplier l'attention. Enfin, comme c'était même plus dans la relation en fait. Et moi, je lui disais, de toute façon, je sais que bah, elle aime. Et moi, je lui disais, non, il faut comprendre. J'essaie de comprendre ce qui se passe, tu vois. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais quand elle m'a dit qu'elle le trompait, genre, ça faisait peut-être 2 semaines déjà, moi, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, si elle te donne plus de l'attention, c'est parce qu'elle la donne ailleurs. Si elle a plus le temps pour te voir, c'est parce que bah, quelqu'un d'autre. Enfin, c'est juste parce qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre et elle s'investit là-bas plus qu'avec toi. Ah! Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup fait de la peine quand il m'a dit ça. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Et toi, après, je me suis dit, vas-y, Karine, prends-la calmement, ne la brusque pas, sinon elle risque encore de se braquer. Parce que quand elle me dit vraiment, oui, putain, c'est vraiment un garçon trop charmant, je me sens bien avec lui, je me sens aimée, je me sens ci, je me sens ça. Elle me mettait vraiment d'avant. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais de Paul? Elle me dit, Paul, vraiment, je l'aime, mais vas-y, c'est plus trop ça. Moi, je lui dis, ok, si c'est plus trop ça, moi, je pense que le mieux, avant, vu que tu t'es même déjà engagé dans une relation avec Louis Vuitton, le mieux serait donc que tu libères Paul, en fait. Elle me dit non, elle a pas trop envie, et elle est pas trop sûre. Moi, je lui dis, ok, essaie de prendre un peu de temps pour réfléchir, et après, tu fais un choix, parce que moi j'étais tout dans l'optique de, il faut faire un choix. Et Marie n'a maudit. Marie n'a maudit dans le groupe. Genre, elle était juste observatrice. Dès que Cassandra a posté le message, Marie a envoyé genre un sticker, je sais plus trop quoi. Après ça, elle a plus répondu. Moi, j'ai dit, mais j'aurais dû faire pareil. J'aurais dû faire pareil, en fait. Mais moi, comme une idiote, je suis partie, je m'investis, je parle. C'est ma bouche, c'est là qui va me tuer un jour. Dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise. Le temps passe. Est-ce que tu as réfléchi? Non. Après, je lui dis, mais pourquoi tu veux pas 4 ans de relation? C'est trop longtemps pour que je le quitte comme ça et tout. Et même si je dois le quitter, je vais d'abord lui donner ma... Mais oui, c'est clair. Il faut savoir qu'entre temps, madame, elle continue à mal se comporter avec Paul. Paul n'arrêtait pas de m'écrire. Oh, elle me fait ci, elle me fait ça, non, je me veux la voir, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Elle me répondait même plus trop et tout. Et ça a duré peut-être une semaine. Une semaine, je vous dis. C'était la torture. Pour moi, c'était vraiment une vraie torture parce que Paul, je l'aimais beaucoup et je voyais que bah, elle le faisait souffrir et moi ça me faisait de la peine parce que chaque fois il se plaint chez moi, il se plaint, il parle. Bon, je sais quel est le problème, mais je peux pas lui dire parce que je suis loyale, parce que j'essaie d'être loyale envers ma copine et je parle à ma copine, je lui dis, mets pas ma place, c'est un secret trop lourd pour moi à porter, essaie de faire un choix le plus vite possible parce que moi là, j'en peux plus, j'étouffe. La meuf, elle me dit, ouais, mais je sais pas encore, une semaine passe, enfin, peut-être une semaine et demie comme ça, et moi j'en pouvais plus, tellement, j'en pouvais plus que je dormais même pas. Moi, un soir, il m'appelle,
Oui, il m'appelle, Paul, il m'appelle, on parle au téléphone, et puis je fonds en larmes. Genre, il est en train de me parler, puis je fonds en larmes, je vous dis, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et là, j'étais avec mon copain, il me dit, mais attends, pourquoi tu pleures comme ça? Genre, c'est vrai, ça te fait mal et tout, mais quelqu'un ne te va pas aller tromper, c'est toi qui es là, tu pleures, c'est toi qui es là dans le mal depuis une semaine, tu dors pas, tu vis pas bien, tu manges pas, c'est quoi? C'est quoi? Mais libère-toi, libère ton cœur. Moi, à l'instant, t'es là, moi j'ai dit, je peux plus supporter, je suis allée écrire à ma copine, je lui ai dit, je suis allée écrire à Cassandra, je lui ai dit, soit tu lui dis maintenant, aujourd'hui, ou c'est moi qui le fais, parce que moi là, j'en peux plus. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. J'écris à Marie, je lui dis, bon voilà, moi je m'apprête à aller dire la vérité à Paul, moi j'en peux pas, c'est trop lourd pour moi. Il faut savoir que bien avant ça, la semaine qui suit, je parlais toujours à Marie, je me plaignais que moi j'en peux plus, c'est trop lourd, c'est un secret trop lourd pour moi à porter. Paul est là, il m'écrit, nanana. Et je me dis, si peut-être Paul n'avait pas été proche de moi, j'aurais pas eu autant mal pour lui en fait. Parce que vas-y, j'aurais été... C'est ma copine en fait, tu vois. C'est de ce qu'elle a fait, je cautionne pas, mais c'est ma copine. J'aurais pas été autant dans le mal que... Je vois un peu. Il n'arrête pas de m'appeler. Il m'appelle, mais il y a quoi? Pourquoi tu pleures? Je comprends pas. Karine, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Et puis je prends son appel. Et je vous jure, j'ai pleuré. Il me continue, il me dit, mais arrête de pleurer. Qu'est-ce qui se passe et tout? Je commence à mais en fait c'est que je sais pourquoi Cassandra se comporte comme ça, je sais pourquoi. Il me dit, mais comment ça tu sais pourquoi? Il y a quoi? Dis-moi, explique-moi. J'arrivais pas à parler, je vous dis. J'étais là, ma tête chauffait et tout. Et puis j'ai fini par dire la vérité. En fait, voilà, il y a quelques jours Cassandra, elle voyait mon garçon, et c'est pour ça qu'elle n'est plus comme avant, c'est pour ça qu'elle a changé, c'est pour ça que... Genre comment? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il aimait beaucoup, hein. Mais quoi? Comment? Et tout. Bref, je dis ça, après il me confie, non. Il me dit, non bébé, pleure pas. Non, mais comment tu peux pleurer? C'est pas toi et tout. Nanana. Je comprends que c'est ta copine, je comprends que ça te fasse mal, mais vraiment, pleure pas, arrête de pleurer, ça me fait mal et tout. Limite, lui aussi, il était en train de vouloir pleurer au téléphone et tout. Enfin... Et je vous dis, j'ai envoyé le message à Cassandra. Elle a lu, mais elle n'a pas répondu. Quand j'ai appelé Paul et lui et moi, on a fini de s'entretenir au téléphone, lui, maintenant, il est parti écrire à Cassandra en mode des explications. Directement, enfin, là, il y avait pas, elle ne devait pas chercher de midi à 14h, elle savait que c'était moi qui avais dit. Maintenant, seulement à ce moment-là, madame décide de m'écrire. Pourquoi tu vas dire ça? Non, ces messages, je suis plus sûre que je voulais voir. Je suis plus sûre que je voulais voir. Pourquoi tu vas dire ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Non. Vraiment, je te déteste, la pire amie du monde. À ce moment-là, moi, je comprenais son mal. Vraiment, je comprenais son mal. C'était une soirée vraiment très difficile en émotion pour moi. J'ai tellement pleuré. Et maintenant, lui, quand il part écrire à Cassandra, enfin, quand il parle avec Cassandra et tout, vous savez ce qu'elle lui dit? La meuf, en fait, quand je vous dis que ma chérie Cassandra n'était plus comme avant, elle était vraiment plus comme avant, très loin de la façon que j'avais connue, hein. Elle dit à Paul comme quoi, bah, en fait, non, elle ment. Elle ment, je t'ai jamais trompée, elle ment, elle est juste jalouse de nous. Pardon? N'oubliez pas, c'est moi qui joue les entremetteuses. Paul et moi, on est amis depuis très longtemps. Je le connais bien avant toi. Donc, à un moment donné, si je le voulais, si je voulais lui mettre le grappin dessus, bah, je l'aurais fait il y a cela très longtemps, en fait. Très longtemps. Donc, toi, tu pars. Tu dis que moi, Karine, moi, l'enfant de sa mère, je suis en train de mentir pour gâter quelque chose que on va dire j'ai un peu arrangé. Non, mais c'est bête. C'est quoi ça? Quand elle est venue me dire ça, en fait, moi, j'étais en mode de la calme et tout. Je voulais vraiment me faire toute petite dans la situation parce que je savais qu'il allait aller la voir et devant parler et tout. Mais quand elle a commencé à nier, lui, il vient me dire... Il est venu me dire que regarde ce que ta copine dit. Enfin, lui, il était en mode... Il la croyait pas. Enfin, on va pas se mentir, il la croyait pas. Carrément, il la croyait. Quand il a donc dit ça, moi, ça m'a trop énervé. Moi, je suis partie, j'ai fait les screenshots de toutes nos conversations, de tout ce qu'elle m'avait dit, même ce que j'avais omis de lui dire que non, et elle avait prévu de lui donner ce petit cadeau-là, qu'elle avait prévu de le quitter en lui donnant ce petit cadeau-là et tout. J'ai fait tous les screenshots, tout. J'ai balancé que, envoie-lui ça. Tu vas voir comment elle va encore nier. À la base, j'avais pas prévu parce que vraiment dans ces messages, enfin, je peux pas tout vous dire, dans ces messages, elle disait vraiment des trucs que vraiment, oh, je voulais pas lui dire, mais à cause d'elle. J'ai tout envoyé, tout. Il prend, il met devant les faits accomplis. Elle est venue m'écrire, elle m'a appelé sur le jeu, j'ai pas répondu. Elle m'a appelé, elle m'a écrit. Après, je suis partie, je lui ai dit, mais comment tu peux aller dire à Paul que je mens, que je vais vous séparer? Mais tu es comment dans ta tête en fait? Assume juste comme l'aurait dit Shinsu, assume juste les canawés.
Tu pars, tu dis que je mange, je vais vous séparer. C'est quelle facette son corps? Quand Paul, il donne un rendez-vous à sa chérie Cassandra pour qu'ils se voient, pour qu'ils en parlent en fait. Parce que c'est quand même 4 ans de relation, ils vont pas envoyer ça en l'air comme ça. Et puis elle dit d'accord, elle accepte le rendez-vous. C'est pas elle m'appelle, je réponds, elle me dit, dis-moi exactement. Non, elle m'appelle, non, elle m'envoie un message, elle me dit, salut, dis-moi exactement ce que tu lui as dit. Comme ça, je saurais comment contourner la chose. Je lui dis, pardon. En fait, elle était toujours dans l'optique de mentir. En fait, elle voulait pas assumer. La meuf voulait pas assumer. Et maintenant, quand Paul lui, et attendez, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire. Louis Vuitton et Paul, au collège, ils étaient dans le même collège. Ils étaient dans le même collège. Et quand elle m'avait même dit que lui, je te dis que c'est bizarre. Parce que, en montant des descend, les deux là, ils peuvent se connaître. Même s'ils ne se connaissent pas, ils ont des amis en commun. Il a aussi mené ces petites enquêtes. Il a eu le numéro de Louis Vuitton. Il est parti écrire à Louis Vuitton en mode oui, j'ai appris que voilà, tu traînes beaucoup avec Cassandra et tout. C'est une fille qui me plaît beaucoup. Et j'aimerais avoir une relation avec elle. Mais je veux savoir si tu es déjà si tu es déjà intéressé. Comme ça, moi je laisse et tout et tout et tout. Le gars lui dit quoi? T'es que gendre idéal. T'es que parfait. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit à Paul que bah en fait non, Cassandra c'est juste une petite fille comme ça qui est là, elle me court après et tout, je suis même pas intéressée par elle et tout. Enfin si tu la veux tu peux la prendre, hein. C'est une petite que voilà, tout ce que je veux, tout ce que j'aurais voulu peut-être c'est la soulever, mais si je suis intéressée je peux te la laisser. Oh, quand il m'a dit ça j'étais en mode de oh, le même Louis Vuitton là qui parlait. Enfin c'est vrai que elle aussi elle était dans le truc tu vois, mais un peu parce que lui aussi lui montrait des choses, tu vois. Elle était à fond sur lui, mais aussi un peu parce que lui était à fond sur elle en fait. Mais lui en fait il était à fond sur elle juste parce qu'il voulait la ken. Paul est venu me rapporter ça que voilà, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'on parle, regarde ce qu'on pense de ma meuf en fait. Il avait tellement mal, oh mon dieu le pauvre, j'avais tellement mal pour lui. Et là, quand... mais cette partie-là de l'histoire, Paul, il la connaît pas. Il va aussi découvrir en même temps que vous tous. Quand Cassandra voulait aller le voir pour s'expliquer tout, elle m'écrit en mode dis-moi exactement ce que tu as dit à Paul, comme ça je saurais comment contourner l'histoire. Moi je lui ai donc dit que voilà, en fait voilà, Paul il a pris le numéro de Louis Vuitton, il a parlé avec lui et Louis Vuitton lui a dit si, ça. Elle est tombée, elle est en mode il a vraiment dit ça. Genre, elle avait mal et tout, je comprends parce que limite tu es prête à risquer 4 ans de relation pour quelqu'un qui veut juste te soulever en fait. Et quand je lui ai dit ça, elle a eu mal et tout. Parce que moi, en fait, elle était vraiment dans l'optique d'aller mentir. Elle voulait lâcher aucun des deux, je vous dis. Moi, je lui ai dit, tu vois, Louis Vuitton, il est pas sérieux avec toi. Et je t'avais un peu prévenu, tu vois. Il est pas sérieux avec toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller voir ton gars, Paul. Il t'aime énormément. Et je sais que tu l'aimes aussi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller le voir. Vous allez parler. Tu vas lui dire toute la vérité. Ne mens pas. Ne va pas dire que non, parce que, vas-y. Il connaît tout ce qui s'est passé. Ne mens pas. Va. Dis-lui la vérité et vous allez trouver une terrain d'entente, c'est sûr. Elle me dit d'accord. Elle arrive là-bas, ils ont parlé. Après moi j'essaie de la recontacter pour savoir ce qui en est ressorti. Elle me répond pas. Après Paul il est venu me dire que voilà, on a parlé ensemble et tout. Enfin finalement on a décidé de continuer ensemble, et décidé de pardonner et tout. Moi en fait je culpabilisais du fait que je me dis si se sépare, en fait c'est moi qui suis venue gâter quelque chose j'avais uni. Ça me faisait trop mal en fait. Donc, quand ils m'ont annoncé qu'ils sont pas séparés, j'étais trop fière. Paul et moi, notre relation elle est mieux que jamais. Mais quand Cassandra et moi, c'est ambigu, il y a des problèmes, elle me répond pas et tout. Ensuite, à un moment donné, il faut savoir que Marie, elle fait une activité qui lui fait avoir 2 téléphones. Donc, elle a son téléphone personnel et son téléphone du boulot. Et à un moment donné, elle prend son téléphone du boulot, elle regarde les statuts, elle voit le statut de Cassandra. Mais quand elle prend son téléphone personnel, elle ne voit pas le statut de Cassandra. Elle m'appelle, donc on parle, et puis elle me dit, est-ce que tu vois encore les statuts de Cassandra? Je dis, non. Je dis, est-ce qu'elle poste les statuts? Elle me dit, bah oui, elle poste les statuts. Je dis, et je vois pas. En fait, ça veut dire qu'elle m'a bloqué. Elle me dit, moi aussi, elle m'a bloqué. Je dis, et pourquoi? En fait, comme elle sait que Marie et moi nous sommes proches, elle s'est peut-être dit que Marie et moi on avait monté sans enfin que Marie était au courant que j'allais faire ça, alors que Marie n'était au courant de rien. J'ai fait ça toute seule. Elle avait aussi bloqué Marie. Okay. Je m'en vais voir pour je lui dis, est-ce que tu sais Cassandra et moi on se parle toujours pas, elle veut pas qu'on s'explique et tout. Il me dit oui, j'ai essayé de parler avec elle mais elle refuse de parler avec toi. Elle dit que tu l'as trahi, qu'elle est venue se confier à toi parce qu'elle avait confiance en toi et tout. Et en vrai, moi je comprends. Le problème, en fait, mon problème c'est que moi je la comprends mais elle me comprend pas. En fait, je sais pas, dites-moi un peu dans les commentaires comment vous aurez réagi à ma place. J'étais un peu trop investie pour être insensible à cette situation. Tu ne peux pas. C'est un peu comme si tu sors avec mon frère, toi chez ma copine, tu sors avec mon frère et tu trompes mon frère et tu viens me dire, like, non en fait.
honnêtement, j'aurais pas été fâchée du tout si elle m'avait pas dit ça. Genre, vraiment, si elle m'avait pas dit ça, j'aurais pas été fâchée du tout. Et après ça, j'ai tellement eu mal que je suis allée écrire sur mon statut que toutes les filles qui sortent avec les garçons que je connais, genre, pas connaître littéralement un peu, que je connais, genre, qui sont mes potes, si vous faites des bails bizarres, ne venez pas me dire, pardon, ne venez pas me dire. Je sais garder des secrets, mais il y a des choses quand même que chacun a sa limite. Parce que là, ça franchit sa tête. Pour moi, ça traverse la limite. Ne venez pas me dire. Je serai aussi surprise quand je vais apprendre ça comme tout le monde. Ne venez pas me dire. Et puis, quand il s'en va maintenant par la Cassandra et tout, elle dit, elle veut rien écouter. Moi, je lui dis, ok. Moi, en fait, j'aime pas quand on fait les choses en moitié, tu vois. Elle me bloque sur les statuts, mais chaque jour, je l'écris et je l'emmerde. Dis oui, soit elle vient, elle répond à mes messages, on parle, on trouve un point d'entente, soit qu'elle me bloque définitivement. Et pour moi, en fait, je suis le genre de personne que je bloque pas les gens sur WhatsApp. Je bloque très définitivement les gens sur WhatsApp, mais quand je te bloque, c'est définitif. Je lui ai dit, ok, tu vois, c'est ce qu'on va faire. Tu vas aller lui parler, tu lui dis que moi j'ai dit ceci, puisque madame ne veut plus que je l'écrive. Je vais lui dire que, moi j'ai dit, soit elle prend ses pieds et elle vient commencer à me répondre et on parle comme des grandes personnes. On trouve une solution, soit elle me bloque définitivement et comme ça je vais plus la saouler avec mes messages. J'ai dit ça en mode je sais qu'elle tient à moi et tout et tout et tout. MDR, devinez quoi? Le lendemain je me lève et tout, je vois plus sa photo de profil. Effectivement oui. Elle m'a bloqué. Elle a préféré me bloquer que de venir et on parle. Elle a préféré enterrer toutes ces années d'amitié, d'amour, comme ça. Ok, moi, et comme je vous ai dit, je fais pas les choses à moitié. Quand elle m'a bloqué, j'ai dit, ok, le message est clair. J'ai envoyé un message bien corsé à Paul. J'ai bloqué, j'ai supprimé. Voilà, au final, elle et moi, on se parle plus. J'ai perdu une amie. C'est vrai que j'en parle comme ça, mais ça m'a beaucoup fait mal parce que vraiment, comme j'ai tantôt, c'était le sang de la veille, je m'aimais énormément, voilà. Mais bon, les choses ne sont pas passées comme prévu, on va dire. Nos chemins sont séparés. Et il faut savoir qu'avec Marie aussi, c'est devenu bizarre. Enfin, elle se parle, mais tu sens que quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est cassé, alors que Marie n'avait vraiment rien à voir là-dedans. Mais en fait, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette histoire. Vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Vous trouvez que j'ai mal fait de faire ce que j'ai fait? Je peux garder un secret, mais il y a des secrets trop lourds. Bon, voilà. Et pour ceux qui vont... Je sais que parmi vous, vous allez vous demander, mais est-ce que pour les Cassandra, finalement, c'est comment et tout? Bah non, ils sont plus ensemble. Mais heureusement, c'est pas à cause de moi. Est-ce que ça me fait plaisir? Pas du tout. Est-ce que c'est de ma faute? Pas du tout. Donc voilà, je suis juste heureuse que ce soit pas à cause de moi que ce soit fini. Hein, parce que si c'était à cause de moi, j'allais trop m'en vouloir. Mais là, c'est vrai que c'est pas de ma faute, mais ça m'a quand même un peu fait de la peine quand j'ai appris qu'ils étaient séparés. Parce que c'était un peu comme mon couple gold de tous les couples que j'ai arrangés. C'est vraiment mon préféré. Et ça m'a fait de la peine quand j'ai appris qu'ils étaient plus ensemble. Voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à de liker et de commenter pour m'encourager, de vous abonner et de me suivre sur tous mes réseaux. Voilà. D'interagir dans les commentaires et tout. Et je vous souhaite de bien vous porter. C'est tout, hein. C'est tout. Bisous, je vous aime. Love you guys.